Salut tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un unboxing et une présentation pour la Hypega Gamepad Controller. En gros c'est une manette pour téléphone, hein, vous pouvez le voir. C'est marqué Bluetooth controller, compatible avec iPhone, iPad, Moto je connais pas. Voilà, iPod, Samsung et HTC et différents Android. Donc euh, Maximum support 5.5 Inchphone, ça doit être la version, et le minimum c'est du 3.0 en Bluetooth. Alors derrière on peut voir qu'ils ont montré des touches et tout. Moi j'ai un Yes Undy je sais plus quoi, c'est pas un super téléphone mais bon, vous allez voir que ça marche nickel, donc avec deux cœurs. Attendez. Donc je l'ai acheté sur Amazon, hein, vous pouvez la trouver sur Amazon, sur tout type de... Enfin sur eBay. Bon, sur eBay elles sont un peu plus chères, donc je vous conseille Amazon. Après vous avez plusieurs modèles d'Hypega, moi j'ai pris celle-là. Donc voilà, donc vous pouvez voir que... Bon, là c'est comme ça, mais parce que j'avais déjà déballé, parce qu'il fallait quand même bien que je la teste. D'ailleurs ça a été bien galère pour comprendre comment ça marchait. Moi au début je sais pas pourquoi ça voulait pas marcher. Voilà, vous voyez bien que c'est marqué support différents Android. Voilà, on va l'ouvrir. Hop, on va mettre la boîte par là-bas. Donc on va sortir la manette. Donc on peut voir qu'il y a le câble avec. Donc le câble il doit faire... il est assez grand. Il est assez grand, hein, pour un câble. Franchement, j'étais étonné. Donc hop, vous allez le voir là. Il doit faire 1 m 10 peut-être. Bon, je sais pas si j'exagère un peu. Non, il est vraiment grand. Donc 1 m 10. Donc voilà mon téléphone. Vous pouvez voir qu'il est assez grand, hein, comparé à la manette. La manette, bon attendez, je vais virer ça. Donc la manette, attendez, hop, ça se présente comme ça. Le téléphone est quand même grand, vous pouvez voir. Voilà. Hop, on va le mettre dessus. Attendez. Donc voilà. Donc quand on l'a mis, oula, pardon, la caméra. Vous pouvez voir que quand vous l'avez mis, ça donne ça. C'est quand même assez stylé. Attendez, je regarde juste la caméra. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous allez dans votre Bluetooth. Donc dans la notice, ils vous disent de télécharger un truc et tout. C'est pour jouer à n'importe quel jeu avec la manette. Bon, moi je comprends pas trop comment ça marche. J'ai pas trop réussi parce que tout est en anglais. Et la notice, tout est en anglais, en chinois aussi. Je peux vous dire que c'est assez galère. On va l'allumer. Donc pour la mettre en mode Hypega comme ça, enfin en mode pour choisir et tout, vous allez appuyer sur X d'abord et Home après. Donc là elle va clignoter hyper vite. Donc normalement elle clignote pas aussi vite, donc hop. Donc je sais pas s'il faut faire ça, mais bon, je le fais toujours quand même. Moi je vais connecter à un truc, surtout quand c'est chinois comme ça. Parce que voilà. Donc voilà, on peut voir que c'est connecté. Donc normalement si je fais ça, vous pouvez voir que je peux choisir avec ça. Donc là on va utiliser le tactile pour l'instant. Bon, attendez, hop, on va mettre ça comme ça. Donc là à ce moment là vous allez aller dans... Oula, oh excusez-moi, je fais que toucher la caméra. Donc à ce moment là vous allez aller dans langue et saisie. Quand vous êtes dedans, donc là vous allez avoir gamepad controller. Tiens, d'ailleurs ça je vais le désactiver. Donc attendez, voilà. Donc vous allez avoir gamepad controller, clavier Google, clavier Android, OSP, machin, Google Voice Typing, peut-être d'autres si vous en avez téléchargé. Donc là, quand c'est marqué par défaut, vous mettez gamepad controller. Donc voilà. Normalement, moi au début ça me l'avait pas mis, maintenant ça me le met, le MTK bit HID. Voilà, donc remplacement auto, donc c'est quand vous utilisiez la manette, ça... pour mettre les majuscules auto, appuyer 2 fois sur la touche espace machin pour insérer. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que si je fais ça, non ça m'envoie pas dans le home. Je vais voir si ça marchait. Hop, voilà. Donc là par exemple si on veut jouer à Minecraft, on va sur Minecraft. Donc bien sûr vous devez configurer les touches, hein. Je vais vous montrer comment faire. Alors, on attend, voilà. Donc là,
Non, vous allez dans la manette. Là, vous allez, vous voyez configuration de la manette. Donc, faites personnaliser. Puis là, vous pouvez choisir comme ça. Attendez, hop, voilà. Donc là, vous faites sauvegarder à la fin, ok. Attendez, hop, on va faire avec ça. Comment je fais pour partir B, voilà. Donc, hop. Merde. Attendez, donc, ouais, j'ai le réflexe d'appuyer sur le tactile, donc... Alors, on va aller dans... Donc, attendez, est-ce qu'on voit bien l'écran, là? Oui. Donc, on va aller dans une map créative, donc ça, j'ai fait un truc mode YOLO, donc voilà. Donc là, je suis où? Alors, voilà. Donc, hop, donc vous pouvez voir que ça marche nickel. Donc, si jamais ça lag, c'est que c'est la caméra. Donc, attendez, hop, on va monter. Regarde un peu mieux, voilà. On va essayer de remonter à la surface, donc je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Voilà. Donc moi j'ai essayé d'être... Oula, je sais pas pourquoi ça lag un peu là. Bon, moi j'ai testé Dead Trigger. Dead Trigger avec mon téléphone ça veut pas marcher. Bon, enfin, la configuration des touches bug. Donc voilà, mais sur ma tablette ça marche nickel. Donc ça doit être avec mon téléphone que ça doit pas être compatible avec le jeu. Bon, là ça lag un peu, hein, mais je sais pas pourquoi ça lag. Tout à l'heure ça laguait pas, bon c'est pas grave. Hop, donc on peut voir que vous aurez pas de problème hein, sur les touches. Vous voyez, regardez. Donc, si je fais ça, hop, donc voilà. Hein. Donc derrière il y a les touches comme ça. Donc, vous avez que L1 et L2 sur ce modèle là. Donc vous aurez pas R1 et R2. Donc c'est pour ça que les autres modèles sont un peu mieux. Moi je voulais pas dépenser trop cher pour voir si ça marchait bien. Donc moi je vais m'en racheter une pour que ça soit enfin pour que je puisse l'accrocher aussi sur ma tablette. Donc et puis ça sera quand même plus performant. Là, excusez-moi, plus performant parce qu'il y aura quand même plus de boutons. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que hop ça marche nickel. Donc moi j'ai mis ça pour changer. Hop. Après faut s'y faire. Hein. Donc hop, vous pouvez voir que c'est vraiment très simple. Hein. Et votre portable se transforme très vite en console de jeu. Hein. Vous pouvez voir ça. Donc voilà pour poser. Bon, le clic qui est un peu dégueulasse au niveau du son que j'aime pas trop, mais bon. Après c'est un modèle qui coûte pas si cher que ça. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que ça marche nickel. Donc normalement dans l'écran d'accueil aussi ça marche, mais bon comme j'ai mis un launcher, voilà, ça peut pas marcher. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans la présentation de l'iPega Gamepad Controller, voilà, vous la voyez bien là. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez l'acheter sur Amazon, eBay, machin. Donc voilà. Salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un like si la vidéo vous a plu. Allez, tchuss.